Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit boss fight et comme prévu, la prochaine Warframe a été déterminée par vos commentaires sur la précédente vidéo. Donc on a eu deux fois Zephyr qui a été suggéré sur les deux commentaires qui souhaitaient que ça soit sur Jackal, et donc on a choisi Zephyr là-dessus. Concernant l'arme de corps à corps, j'ai pris la liberté de la choisir en fait au final parce que je souhaite un petit peu de fun, comme toutes les vidéos de cette série, de cette playlist là, boss fight et puis la solo T4. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer mon arsenal pour combattre le Jackal, un petit peu en mode fun, parce que le Jackal c'est un boss qui est niveau 10 tout de même. Donc ça ne sert à rien d'y arriver blindé comme un ouf, aucun intérêt particulier. Donc Zephyr buildé, donc il reste un slot parce que je n'ai pas assez de points tout simplement, avec une vitalité, un petit peu de puissance, un petit peu de durée, beaucoup même de durée, encore plus de durée, de l'économie et du pool d'énergie, donc tout ça pour pouvoir utiliser plusieurs fois les compétences et avoir un petit peu de quoi les spammer en réserve, ainsi que le mode d'augmentation qui permet de créer 8 tornades supplémentaires aux 4 déjà existantes, qui permettent de faire qui ne permettent pas de faire léviter les ennemis. Cependant voilà, il y en a plus, donc ça sert un petit peu plus à faire du dégât. Vous l'aurez compris que sur le Jackal, vu l'arène qu'il y a circulaire autour de lui, ça peut être sympa. De mettre plein de tornades concentrées dans cet endroit-là. En Syandana, parce que la Syandana maintenant elle est devenue une partie plutôt importante. Si je ne me trompe pas, c'est là. Ce n'est pas la Syandana normale, c'est la Syandana arcane. L'Arcanor Mulu Cryoptera Syandana. Pourquoi? Parce que je viens de placer, il n'y a pas si longtemps que ça, l'Arcane Avenger, l'Arcane Vengeur, qui permet d'avoir 3,5% de chance lorsqu'on reçoit des dégâts, d'avoir plus de pourcentage de critique. Voilà, tout simplement. Donc ça fonctionne aussi bien à vos armes qu'à vos compétences. Si vos compétences peuvent faire des crits, eh bien il y aura environ 10% supplémentaires de chance de crit, cadeau, tout simplement. Côté sentinelle, on a juste un carrière qui va nous servir à pas grand chose, à part aspirer en priorité, se régénérer du gardien, pas grand chose. Le sweeper, qui ne servait à rien vu qu'il n'y a pas le précepte pour attaquer quoi qu'il en soit, ce n'est pas le but. La galatine ne sera pas modée en termes de dégâts. Je vais juste rajouter de l'électricité pour avoir un petit peu plus de fun. Je crois que je vais même l'enlever d'ailleurs, voilà. Je vais l'enlever. Comme ça, on est juste avec 4 modes, pas de mode de dégâts. Hop là, on va revenir en arrière. Et donc, la posture qui permettra sur cette combo ici, la longue combo qui est ici, en tapant 2 fois sur la touche, en faisant une pause, il faut savoir bien la placer, la pause. Et en spammant la touche, on va faire tout simplement des tourbillons en chaîne. Et bien on va se lancer. Purement et simplement. On va aller voir sur Vénus, sur Fossa, ce que ça donne. Donc j'en profite un petit peu du temps de chargement et puis du niveau qui va arriver. Tout simplement pour vous remercier sur les 2 dernières vidéos, il y a eu pas mal de monde qui s'est exprimé, et ça fait très plaisir. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, toujours, je réponds à tout ce qui passe. Et donc nous voilà projetés dans le niveau. Donc on a qu'une entame de cac, donc on va essayer de faire du mieux possible concernant les caméras. Et l'Arcane Avenger qui vient de proc à l'instant. Il en a fait pas beaucoup, c'est 3,5% chaque fois qu'on subit un dégât, mais c'est déjà pas mal.
Donc on va esquiver hein, la plupart des mobs. Hein. On va prendre peut-être un petit peu le temps juste avant pour vous expliquer tout de même un petit peu la stratégie du boss, parce que c'est quand même intéressant de voir ça. Et puis côté Zephyr, je n'ai pas encore fait de build du moment là-dessus. Cependant, ça ne saurait tarder. Parce que Zephyr est une warfare qui mine de rien assez intéressante. Quand même, la Galatine même pas montée en dégâts fait quand même beaucoup de dégâts sur des mobs pareils. Et puis l'Arcane Avenger qui proc, ça fait plaisir. On a le Berserker aussi qui commence à s'attaquer. Alors ça va être difficile de placer la combo si on a autant de vitesse. Et on a le boss qui est juste là. Magnifique, magnifique. On va se régénérer un petit peu. On va cliquer un outil, tiens, juste pour vous faire voir. Pour vous faire voir la quantité de tornades qu'il peut y avoir. Donc voilà, donc elles ont tendance à aller un petit peu où elles veulent. Il n'y a aucune relation avec là où on va. Les tornades vont un petit peu là où elles souhaitent, en faisant des dégâts. Donc voilà. La combo, on va essayer de la faire. J'ai un petit peu galéré tout à l'heure. Alors, c'est pas celle-là, j'ai pas l'impression. J'ai mis celle-là. C'est celle-là, voilà. On y arrive. C'est la machine à tourbillon. Et qui finit par un petit coup de... Alors, faut bien caler. Le plus difficile dans cette combo, en fait, c'est d'arriver à placer la pause au bon moment. Sinon, ça fait une autre combo. Et là, c'est pas bon. Là, c'est encore pas bon. On va peut-être y arriver, hein. Parce que si on fait un maintien... Parce que si on laisse pas de pause assez longtemps, en fait, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et on rate complètement les choses. Surtout ne pas maintenir la touche, ça ne servira pas à grand chose. Les ennemis sont un petit peu derrière. On va quand même essayer un petit peu une dernière fois. Ah bah voilà, magnifique. J'aurais peut-être dû le laisser, on va dire. Il faut bien que je laisse longtemps en fait. Ça passe. Ah, faut que je sois un petit peu plus lent sur la combo, mais quoi qu'il en soit. On est parti pour le jackal. Alors la stratégie n'est pas très compliquée. Comme on le voit, chacune des pattes, voilà, ça c'est la patte de droite, enfin sa patte de droite à lui, sa patte de gauche. Et elles ont des points de vie tout simplement. Alors là, faut faire attention parce que le nombre de chocs est assez large. Quelques petites bombes qui sont lâchées. Quelques ondes de choc. C'est surtout les ondes de choc qui peuvent être assez handicapantes parce que là il y a du vide en fait. Et on peut être très vite projeté dans le vide. Et on va essayer. Et on arrive à faire des tourbillons. Ça passe très bien. Premier coup de tourbillon. Bon, ça va. On a enlevé un petit peu de points de vie. On va essayer de faire mieux. On va placer à la fois les tornades, à la fois une canalisation. Et puis on sera, je pense, plutôt bien pour la suite. On va attendre le recast de la turbulence. Voilà. On bloque. Et on continue. On va canaliser de sorte à faire un maximum de dégâts. Plutôt pas mal. Moitié vie. Et là, on a premier coup de blast suivi
tout de suite de quelques contrôles. C'est le boss qui est délicat en début de... Je m'en souviens lorsque j'avais débuté sur Warframe, c'était vraiment super délicat. Complètement loin. Allez, on va y arriver. Allez, on bloque l'attaque. On tourbillonne. Avec la portée. Et on achève. Voilà. On va faire court. Voilà pour le jackal avec la galatine. Alors la petite compétence pour Zephyr, si vous voulez faire bien, si vous faites la compétence numéro 1 alors que vous êtes sur le plancher des vaches, ça vous envoie en l'air tout simplement. Si vous le faites, magnifique, pour une fois que j'arrive à avoir une caméra avec une arme de cac aussi facilement. Par contre si vous faites le 1 alors que vous êtes en l'air, vous allez directement là où vous visez. Là on va faire très simple, on va sauter. Et on se retrouve directement de l'autre côté. Alors que si je ne fais pas ça, si je reste par exemple ici, j'appuie sur la touche, et ben je décolle. Voilà, aussi simple que ça. On va enlever la canalisation parce que c'est assez gênant. Et puis on va filer. On va filer à l'extract. On n'a pas énormément de temps pour ceci. Et l'extraction est vraiment pas loin. Et bien quoi qu'il en soit, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo du jackal, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire la prochaine Warframe ou la prochaine arme que vous souhaitez voir concernant le prochain boss. Le prochain boss sera celui de la Terre, il s'agit de Veyek, là on monte un petit peu plus de niveau. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre la Warframe, l'arme que vous souhaitez voir pour ce boss fight là, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao.